Coucou tout le monde. Alors la vidéo du mercredi, aujourd'hui elle tombe un mardi parce que je peux pas poster mercredi, mais c'est pas grave. Le sujet du jour, c'est en finir avec le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Il se manifeste par une petite voix qui va nous dire que on n'est pas à la hauteur du défi qu'on s'est imposé. On va se dire que on n'a pas les qualifications ou les compétences pour faire ce qu'on a dit qu'on allait faire et que quelqu'un va venir nous voir pour nous dire qu'on est vraiment nul, etc., etc. Donc c'est une voix qui en fait entrave notre créativité, notre productivité aussi. Et aujourd'hui, je voudrais confier 3 pistes pour vous aider à faire taire et en finir une bonne fois pour toutes avec ce syndrome de l'imposteur. Alors, la première chose, lorsque vous aurez, alors la prochaine fois que vous sentez cette petite voix qui va vous dire que de toute façon, vous êtes nul, vous n'êtes pas à la hauteur, etc., etc., ce que je vous propose de faire, c'est, la première chose, c'est de vous demander, est-ce qu'il y a une personne qui peut profiter de ce que j'ai à lui apporter? Est-ce qu'il y a une personne qui peut profiter de ce que j'ai à lui dire? Alors, l'idée, en se disant ça, c'est d'arrêter, entre guillemets, de se mettre la barre trop haut, de se mettre la barre, de se comparer à un ou une experte ultime dans son domaine, mais de se dire, ok, j'ai quelque chose à apporter et il y a au moins une personne qui va profiter de ça. Et l'histoire que j'aime raconter pour illustrer ça, c'était il y a quelques semaines. Un garçon, moi j'étais en train de faire je sais plus quoi, en train de boire un thé devant un café sur la terrasse, et un garçon me demande est-ce qu'un barista est une fille ou un garçon. Et je lui dis non, un barista ça peut être très bien un garçon. Et en fait il y avait une petite annonce qui disait, enfin le coffee shop cherchait un barista ou une barista, et donc ce garçon va postuler et il est tout content et il me dit, bah, dis donc, t'as bien fait de me dire que barista c'était un garçon parce que sinon je l'aurais pas fait. Alors évidemment, est-ce que je vais me positionner en tant qu'experte en café? Non, mais si je vous racontais l'histoire, c'est qu'en fait, vous dire que parfois, on a accès à une connaissance à un savoir qui va avoir un énorme impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Et ça me ramène à mon deuxième point. Et là, dans cette circonstance, je ne me suis pas dit que j'étais pas experte en café ou que peu importe. J'ai répondu à sa question, est-ce qu'un barista peut être une fille ou un garçon? La réponse était oui. Et ensuite, ça a déterminé le reste des 15 minutes suivantes, en fait. Voilà. Donc, posez-vous bien ces questions. Est-ce qu'il y a une personne qui peut profiter de ce que j'ai à lui dire? Et si la réponse est oui, foncez. Voilà. Numéro 2, donc ça me ramène au deuxième point. En fait, c'est de vous inscrire dans l'action. L'une des meilleures manières pour moi de combattre le syndrome de l'imposteur, c'est en fait, par exemple, si vous êtes, je sais pas, si vous écrivez, par exemple, oui, j'ai pas les qualifications, je sais pas bien écrire français, etc., etc., c'est qu'en fait, ce que je vous invite à faire, ça peut être pour n'importe quel domaine, je sais pas, ça peut être la cuisine, ça peut être de la musique, ça peut être la peinture, etc. Ce que je vous invite à faire, si cette voix commence à saper votre énergie, à omnibuler toutes vos pensées, ce que je vous propose de faire, c'est de vous dire, au lieu de vous dire oh là là, je suis nulle, etc., etc., je ne suis pas qualifiée, ce que je vous invite à faire, c'est de développer une pratique, disons, de vous mettre comme défi, entre guillemets, par exemple, c'est de la peinture, de faire un croquis par jour. Si c'est de la cuisine, de partager, je sais pas, une recette par jour sur un compte Instagram, sur un groupe Facebook, peu importe, un blog, peu importe. Si c'est par exemple la vidéo, comme je suis en train de le faire, vous voyez que cette vidéo, je le fais tous les mercredis, bon, aujourd'hui mardi, mais en fait l'idée c'est de me fixer, en fait c'est de canaliser mon énergie, au lieu que l'énergie soit là à dire oui je suis nulle, je suis pas bien, je suis etc., etc. L'énergie je la canalise en me disant ok, j'ai rendez-vous ce mercredi, j'ai promis à mon audience de parler, donc tous les mercredis je serai là. Voilà, donc c'est ça que je vous propose. Et je vous assure que quand on met son énergie dans la pratique
régulière d'une activité, on ne laisse plus la place à cette petite voix, mais parfois grande voix. La troisième piste pour en finir avec le syndrome de l'imposteur, c'est que la troisième piste, en fait, c'est que c'est de se dire qu'on n'est finalement qu'une seule personne et que le syndrome de l'imposteur, c'est notre point de vue à nous. On est d'accord. Il n'y a personne, quand on souffre de ça, entre guillemets, personne n'est là pour nous dire waouh, ou alors pas, enfin, j'espère pas que c'est ce que vous avez vécu. Oh, je sais pas, un tel, t'as vu. Enfin, personne n'est venu me dire à votre figure pour dire vous traitez nul et comment tu oses parler alors que qu'est-ce que tu connais, etc., etc. Cette voix, elle vient de nous-mêmes. Et en fait, cette voix, elle ne s'est pas frottée au reste du monde. Et quelque part, j'ai presque envie de dire à cette voix que finalement, elle ne sait pas de quoi elle parle, parce que le reste du monde est très vaste et que c'est presque arrogant que cette voix prenne toute la place. Et on ne mesure jamais l'impact. On ne peut pas mesurer l'impact de son travail tant que le travail n'est pas produit. Et le travail est sorti, ce n'est pas à nous de juger. Le travail, c'est pour d'autres personnes. Si on fait des vidéos, des posts sur Instagram, etc., on n'est pas en mesure de juger objectivement l'impact de son travail et de ses compétences. Et là encore, je voudrais vraiment partager cette histoire avec vous. C'est quand j'ai sorti mon deuxième livre, Un amour de myrtille, qui est un recueil de 10 recettes, vraiment très simple, 10 recettes, il y avait des muffins, il y avait des recettes vraiment très très cosy. Et c'est un livre qui m'avait vraiment tenu à cœur. Et il n'avait pas aussi bien fonctionné que j'aurais espéré. Et bref, donc là ma fille est en train de me crier après, bon peu importe, je crois qu'il y a une histoire de télé, enfin tout ça pour vous dire que la petite voix aurait très bien pu me dire mais pour qui tu te prends, t'écris ces recettes ont déjà été faites, parce qu'après tout les muffins, il y en a des dizaines et des dizaines et des gratuites, moi le bouquin je le vendais, pour qui tu te prends, etc., etc. Sauf que je vais vous raconter cette histoire, ce qui s'est passé, c'est que c'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, il y avait l'ouragan Harvey, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'était abattu à Houston dans le Texas. Et en fait, il y avait une de mes lectrices qui avait acheté ce recueil juste avant l'ouragan. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ouragan s'est abattu, elle a été évacuée. Quand elle est rentrée chez elle, toute sa maison a été inondée. Et sur sa table de cuisine, il y avait un amour de myrtille qui était comme ça sur la table. C'était une des rares choses qui a été épargnée dans ce désastre. Et elle m'a envoyé un message, alors qu'elle avait franchement d'autres chats à fouetter, pour me dire « Estelle, regarde, il y avait ton livre sur la table. Et ça me donne énormément d'espoir, alors que là, franchement, ça va pas du tout. » Et honnêtement, j'avais été émue aux larmes. Et donc cette lectrice s'appelait Leïla, elle est malheureusement décédée il y a quelques mois. Et imaginez-vous si en fait je m'étais dit oui, de toute façon tout le monde s'en fiche de tes recettes, c'est que 10 recettes. Je vais vous montrer le petit livre, des recettes de muffins, il y en a des dizaines, etc., etc. Voilà le bouquin, je vous le montre. Un amour de myrtille, voilà. Oh, c'est un petit bouquin que j'aime vraiment bien, moi, celui-là. Moi, j'aimerais bien qu'il cartonne encore plus. Peu importe, ça pour vous dire que quand on laisse cette voix, ce syndrome de l'imposteur, prendre possession de notre esprit, c'est qu'on prive certaines personnes de cadeaux dont on n'a pas conscience, et que cette voix-là, elle ne connaît pas tout, elle ne sait pas tout, elle ne sait pas mesurer l'impact de nos idées et notre travail. Donc j'espère que cette histoire vous marquera. En tout cas, moi, c'est des histoires comme ça, j'en ai vraiment des tonnes. Et j'espère que ces 3 pistes que je vous ai données vous aideront à surmonter, à faire taire le syndrome, la petite voix, et donc en finir une fois pour toutes avec le syndrome de l'imposteur. Tenez-moi au courant et je compte sur vous pour créer et créer. À bientôt.